Salut les amis. Donc ce matin d'ailleurs, oui, très tôt, je vais essayer de faire très rapidement, en moins de 10 minutes, ça doit être possible, de répondre à une question que j'ai reçue hier, qui était une question très intéressante que j'avais déjà traitée il y a quelques mois. Donc cette question, c'est la suivante. Question-réponse, voilà, c'est un peu comme le politicien. Je pose la question, je provoque le problème pour apporter la réponse, pour être la réponse. Donc question-réponse, la question, on y arrive. Comment faire pour que mon installation qui fait de la réinjection revente puisse continuer à fonctionner pour produire de l'électricité pour ma maison lorsque j'ai une coupure de courant? Donc voilà, en fait, on se repose la question de l'autonomie en cas de coupure secteur. Alors, il y a trois solutions en fait. Peut-être plus, mais il y en a trois principales. Je vais essayer de vous les dégrossir. Alors la première, je vais vous montrer concrètement les exemples. On va aller sur le site What You Need. Voilà, vous connaissez. Je vous l'ai dit, j'ai aucune action avec eux. J'aurais acheté du matos d'ailleurs hier pour mes nouveaux panneaux. Et puis j'ai pas eu de remise, rien. Bon, c'est un petit appel du pied que je fais. Alors, cette solution, c'est What You Need qui la propose. Vous avez un onduleur ici qui va être chargé de charger justement ce pack de batterie. Et cet onduleur va être inséré dans le dispositif de votre maison de cette façon. En fait, ce qui va se passer, on va faire court. Vous avez une installation qui fait de la réinjection. Donc, on part sur la gauche des panneaux, votre onduleur. Là, on va ignorer cette branche-là. On va dire que ça remonte directement au compteur et ça réinjecte sur le réseau. Ensuite, vous avez votre contrat de rachat, revente de kilowattheure. Ça, pareil, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va récolter l'énergie qui est produite par vos panneaux, et s'il n'y en a pas, par EDF, et il va stocker ça sur batterie. Et ensuite, il va, tant qu'il y a du courant EDF, remettre dans les heures favorables le courant qui a été stocké dans les batteries à disposition pour votre maison. Donc on voit le schéma de la maison qui est représenté par ça, voilà, par cette branche-là. Et en cas de coupure EDF, supposons que ça se coupe, donc ce qui va se produire, c'est que tout ça va s'arrêter comme avant, mais par contre, vous avez votre stock d'énergie dans les batteries via cet onduleur-là. Et là, vous avez une prise de courant, enfin une sortie tension, qu'on appelle une sortie tension secourue, qui va permettre de pouvoir alimenter, alors je crois que la puissance de sortie, c'est quelque chose comme 2 kW, mais à vérifier, de pouvoir alimenter vos appareils les plus indispensables. Et tout ça avec une autonomie qui va dépendre du nombre de batteries que vous avez mis au cul du système. Là, en l'occurrence, vous avez quasiment 5 kWh. Donc 5 kWh, vous avez de quoi allègrement passer une nuit si votre maison n'est pas trop gourmande en énergie. Et si vous n'avez pas de chauffage électrique. Donc ça, c'est une première solution. Donc là, c'est une version de base, 3 840 €. Alors vous voyez, de toute façon, on ne fait pas d'omelette sans casser le porte-monnaie. Deuxième solution qui m'est venue, vous décidez carrément, on va reprendre ce schéma, de changer littéralement votre onduleur, qui lui fait uniquement de la réinjection, par un onduleur qui va avoir toutes les normes, toutes les homologations, et qui va faire en fait l'équivalent de tout ça. Voilà. Même de tout ça, puisqu'il y aura ces capteurs intégrés. Et puis vous lui mettez les batteries au cul. Et un de ces onduleurs, il se trouve qu'il est français, et c'est la marque, vous le voyez dans la barre des tâches, de titre, pardon, d'URL, Imeon. Donc en gros, cet onduleur, il va fonctionner exactement, il va reprendre le fonctionnement total de tout ce système. Donc, en termes de budget, il faudra rajouter bien sûr le prix de batterie. D'ailleurs, on peut y mettre les mêmes batteries, ils préconisent, je crois d'ailleurs, exactement les mêmes batteries. Donc là, vous avez la deuxième solution. Et puis la troisième, alors déjà, pour mettre les deux précédentes, effectivement, il faut quand même, faut maîtriser l'électricité, quoi. Et puis, faut faire appel à un professionnel. Oui, parce qu'on n'est pas sur des petites modifs, là, on est quand même sur du truc conséquent. Hein. Déjà en termes de budget, puis en termes de fonctionnement, de logique et de câblage. Alors ensuite, la troisième solution, en fait,
comment je vais pouvoir m'y prendre pour vous la présenter? Je réfléchis en même temps que je vous ai. On va partir de ce schéma. On va partir de ce schéma, qui en fait est un bon résumé. Et ben la solution en fait, ça va être de trouver. Alors là, il faudrait être un bidouilleur plus. Ça va être de trouver, d'acheter un onduleur. Alors ça sera plus ce modèle-là. Ça sera un onduleur alors WKS, mais onduleur dit hybride, non plus un onduleur qui permet, qui n'est pas directement relié à vos panneaux. Alors ça sera un onduleur qui récoltera directement l'énergie des panneaux et qui viendra se mettre en parallèle de ce système. Voilà, de celui-ci. Et donc cet onduleur, en fait, ce que vous ferez, c'est qu'au-dessus de l'onduleur, au-dessus de l'onduleur, donc entre les panneaux ici et l'onduleur, vous allez mettre un inverseur de source. Et cet onduleur, cet inverseur de source, vous allez le basculer ou pas, manuellement, si vous avez une panne EDF, pour que les panneaux n'alimentent non plus cet onduleur, mais un onduleur du type WKS 48 volts pour ce qui est des batteries, et sortie de 120 volts et en 5 kVA. Voilà. Donc vous allez rediriger l'énergie de ces panneaux via un commutateur de source vers un autre onduleur. Et cet onduleur va avoir, qui ressemblera très près à celui-ci, mais ça ne sera pas celui-ci. Le prix sera bien moindre, on va être sur un onduleur 5 kW à 800-900 euros, et qui lui rechargera et aura rechargé des batteries. Et donc lorsque vous aurez une coupure secteur, et pour recharger vos batteries ici, l'onduleur, soit vous l'aurez alimenté par le 220, soit vos panneaux iront alimenter votre onduleur. Et vous tournerez plus du tout avec ce système. Bien sûr, on repartira sur le même principe, c'est-à-dire que sorti de l'onduleur que je vous dis de rajouter, qui ne sera pas celui-ci, il n'y aura pas ça, c'est-à-dire ces capteurs de courant, il n'y aura pas celui-ci, ça sera un autre modèle. Vous récupérez la tension en sortie pour la rediriger sur votre maison, avec éventuellement un autre inverseur de source manuel, soit avec une sortie qui serait une prise de courant, enfin bon, après vous voyez le truc, mais qui vous fournirait du 220 volts. Donc en gros, 3 solutions. Alors la moins coûteuse, c'est à mon sens la troisième. Ça se résumerait en mettre un inverseur de source ici, acheter un onduleur, et pas s'emmerder à 200 euros près, mettre un onduleur 5 kVA. Cet onduleur, le brancher en 220 volts pour qu'il recharge les batteries en permanence. Ça sert à rien d'avoir un onduleur avec des batteries si les batteries sont vides. Et lorsque vous avez une coupure secteur, l'onduleur aurait déjà les batteries chargées, donc vous auriez du 220 volts en sortie. Et si vous voulez vraiment optimiser le truc, vous auriez, avec le commutateur de source, ici possibilité de recharger vos batteries sur des coupures longue durée, en récupérant la tension des panneaux solaires, pour aller alimenter l'onduleur et les batteries. Alors, la condition très importante, c'est que vous allez dépendre pour le choix de l'onduleur de la puissance de sortie, de la tension des batteries, mais également de la tension qui sort de vos panneaux. Donc dans les modèles au WKS, autres que ce type-là, qui est un fonctionnement bien déterminé, vous allez avoir 2 types de sortie de puissance principalement. Vous allez avoir 60 à 145 volts max, mais bon, plus communément 65 à 115 volts, pour des régulateurs MPPT. Et puis vous allez avoir des onduleurs qui vont être jusqu'à des tensions de 500 volts. Donc en fonction du branchement de vos strings, ici, et de la puissance, bien sûr, il va falloir choisir un des 2 onduleurs qui va permettre de récupérer la tension générée en sortie de panneau, la tension communément délivrée par votre installation, pour choisir le bon type d'onduleur pour faire le boulot que je viens de vous dire. Voilà. Donc on est sur les 3 exemples. Alors, on va se reposer la question, quelle capacité de stockage en batterie? Si c'est vraiment du secours que vous voulez, à mon sens, ce type de batterie, ce nombre de batteries est largement suffisant. Avec ça, vous allez avoir 3 kWh de stock batterie pour passer une nuit, que vous allez recharger dans la journée avec vos panneaux, avec ce fameux commutateur. Éventuellement une troisième, voilà. Mais voilà. Descendez pas à moins. Déjà là, c'est le strict minimum. Et puis ensuite, condition max, vous voulez vraiment avoir une sécurité sur plusieurs jours, faudra compter, si vous êtes économe en énergie,
4 modules, et si vous n'êtes pas économe, 6 modules. Voilà, j'espère avoir été clair. Je sais que la vidéo est un peu merdique, j'ai pas l'habitude de les faire à cette heure, mais je voulais vous donner ces infos rapidement, parce que c'est un sujet qui est intéressant, somme toute, qui montre comment, en fait, une installation dès le départ, en fait, on n'est pas figé, on peut la faire évoluer. Tout ça, bien sûr, en tenant compte du fait que vous devez assurer la sécurité de votre maison, sécurité des personnes, de votre famille, et que vous devez être raccord avec le fournisseur d'énergie sur lequel vous allez réinjecter du courant lorsqu'il y a une coupure. Voilà, donc il faut être raccord, c'est-à-dire remplir toutes les formalités, y compris avoir du matériel normalisé pour répondre au fonctionnement qui est celui que vous avez vis-à-vis de la réinjection. Allez, les amis, je vous remercie. Et puis à vos réponses, parce que vous avez peut-être d'autres solutions, peut-être même moins coûteuses. Alors il y a forcément des solutions qui vont être plus bidouillage, hein. Je cherche toujours, moi, la solution qui est le moins bidouillage, la plus stable et la plus fiable. C'est pour ça que vous me verrez très rarement venir, venir par exemple discuter, oui, mais si on soudait les piles avec des 18, 600, machin. Voilà. Donc moi, je préfère prendre un matos, le poser sur le mur, le brancher comme on m'a dit, le paramétrer comme on m'a dit, et puis j'appuie sur marche et ça marche. J'ai pas envie de me faire chier 3 jours. Donc j'imagine que les gens qui ont moins de connaissances que moi et moins d'expérience, eh ben il leur faut la même chose. C'est pour ça que je vais pas sur de l'expérimental plus que je ne le fais. Allez, à plus.